Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme, nous allons aller voir l'énergie du collectif pour l'année 2024. Et puis comme chaque semaine depuis un certain temps maintenant, vos 12 énergies, tout ça signe par signe, vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, curieuses, auditeurs de Radioactive, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Je suis ravie de vous retrouver encore une année de plus. On va encore démarrer l'année tous ensemble. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver après ces 15 jours de repos, de fête, d'émotions en tout genre. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, je me balade là en ce moment, à droite, à gauche. Donc, j'ai changé de studio. Donc, si vous entendez une petite différence dans l'enregistrement, c'est tout à fait normal, les amis. Je suis en mode globe-trotteuse. Voilà. Alors, en tout cas, moi, pour cette année, j'avais envie de commencer les énergies avec une lecture des énergies du collectif pour tout le monde, voir un petit peu ce que l'on veut nous dire, ce que l'on veut me donner, en tout cas à moi, comme information sur les énergies globales de cette année. Sachez qu'elles ne sont pas mauvaise du tout. Et déjà, on commence par des énergies de changement. On nous annonce vraiment des changements, des mouvements, mais vraiment dans l'action, dans le faire, dans la créativité, dans le désir. On va commencer des choses, on va créer toutes sortes de choses autour de nous. Il va y avoir quand même une espèce de réflexion, de pause que l'on va avoir besoin de faire peut-être à l'automne pour réfléchir, pour remettre en question. Mais il y a vraiment des belles énergies, je trouve, chaleureuses. Alors d'autant plus pourquoi, puisque ici on me dit aussi qu'il va y avoir vraiment comme une espèce de protection divine, comme si il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui ne sont pas un hasard. On est soutenu, on est épaulé ici par l'univers vraiment cette année, et d'ailleurs on va avoir une année qui va être propice à la communication, aux échanges, aux déplacements, aux voyages. Voilà, vraiment ce sont les énergies qu'on a voulu me donner pour cette année 2024 et je les prends avec plaisir. Et je suis sûre que vous aussi, puisque ce sont vraiment des énergies, je trouve, chaleureuses. Alors bien évidemment, vous savez que le monde est fait de dualité, donc forcément s'il y a du positif, il y aura bien sûr du négatif, mais sachez en ressortir le positif, c'est-à-dire que au travers de toute expérience négative, il y a forcément derrière ça quelque chose à apprendre, qui va nous faire grandir. Et donc je vous invite à avoir cet état d'esprit vraiment pour l'année 2024, et vous verrez que votre année finalement se passera moins dans la douleur mais plus dans la compréhension, et du coup vous ne ferez que vous élever, les amis. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour les énergies du collectif 2024. Nous allons donc passer aux énergies des signes. Alors on va aller du bélier au poisson comme à chaque fois. Vous savez que moi je suis cartomancienne, que je vous tire les cartes avec les tarots des oracles, et je prends les énergies que l'on veut me donner et je vous les délivre afin de vous faire passer la meilleure des semaines possibles. Donc c'est parti pour la semaine qui arrive. On y va et on va commencer immédiatement comme chaque semaine avec les béliers. Alors, cette semaine, nous allons commencer pour commencer les énergies, avec une émotion particulière que vous allez ressentir, et peut-être aussi un moyen de libérer ou quelque chose à regarder de plus près. Voilà, ça sera pour chacun des signes. Donc pour vous les béliers, l'émotion ici à observer, c'est la solitude. Vous avez peut-être un sentiment de solitude, et cela est lié à une énergie de pardon. Donc il y a peut-être quelqu'un à qui vous devez pardonner quelque chose, ou vous faire pardonner vous d'une situation. Mais voilà, c'est de cette manière que vous allez pouvoir travailler cette émotion de solitude. Alors l'énergie globale pour vous, générale, les béliers, justement, on voit que vous êtes sur une énergie un petit peu vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être un choix à faire parmi plusieurs, et vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un peu dans le flou dans votre énergie générale, les béliers.
Alors, dans le domaine professionnel ici, on voit qu'il y a vraiment ici un retour sur le devant de la scène. Vous êtes très efficace. Vous avez peut-être fait un travail là en fin d'année qui justement paye aujourd'hui à ce jour. Il y a de la renommée. On voit que vous êtes vraiment mis au devant de la scène ou mis en valeur. Donc ici, pourquoi pas aussi peut-être des évolutions dans votre travail ou bien encore des primes, hein, tout simplement. Au niveau sentimental, alors pour les célibataires, les personnes en début d'histoire ici, on vous parle de relations charnelles. Alors cette semaine, peut-être que justement, vous allez vous rapprocher davantage. En tout cas, il y a des échanges charnels. On parle de sexualité, de fantasmes. Voilà, tout va bien pour vous les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on vous dit que votre relation est karmique et que vous vous connaissiez déjà. Et puis le conseil, le message de fin, hein, comme à chaque fois, on vous parle de votre équilibre les béliers, on vous dit créez l'harmonie parfaite dans votre vie et ce sans jugement. Taureau. Alors les taureaux, vraiment, vous commencez l'année en beauté. Alors l'émotion pour vous à travailler en premier, là, c'est la fierté. Alors la fierté, on vous dit ici que vous avez tendance à être dans l'auto-sabotage. Donc vraiment, soyez fiers de vous, mettez tout en œuvre pour être fiers de vous. Alors si vous êtes peut-être trop fiers de vous, alors là, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans votre vin, ça peut arriver à certains taureaux. Mais sinon, vraiment, là, on vous dit, travaillez la fierté, cessez de vous dévaloriser les taureaux. Alors l'énergie globale pour vous, eh bien justement, c'est le 5 de bâton, donc on est dans la comparaison. Peut-être que vous allez avoir l'occasion cette semaine, justement ici, eh bien de vous comparer aux autres. Eh bien peut-être que là, il serait nécessaire pour vous de le faire dans un sens positif, hein, vous mettre en valeur vis-à-vis d'autres personnes, voire constater que vous êtes autant capable que d'autres de réussir en fait finalement. Alors dans le domaine professionnel, justement ici, hein, on vous dit que vous avez vraiment une protection, vous êtes bénis, il y a tout qui peut vous réussir ici au niveau professionnel les taureaux et surtout tout ce qui va être en lien avec la famille. Donc là, à vous de voir et à adapter à votre situation les taureaux, mais vraiment, on vous dit tous les feux sont au vert, allez-y, foncez, la réussite est au bout de votre chemin professionnel là, hein, cette semaine, vraiment. Pour le domaine sentimental, alors les personnes qui sont en célibataire ou bien qui sont en crush, ici on vous dit qu'il y a un vœu qui pourrait pour vous être exaucé. Il y a un cadeau surprise, quelque chose d'inattendu, un événement heureux qui pourrait arriver ici dans votre vie cette semaine les taureaux célibataires. Pour vous qui êtes en couple, eh bien, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, vraiment, ouvrez-vous à l'amour cette semaine, les taureaux. Ça vous rapportera que du bonheur. Et puis le conseil pour vous, c'est la raison d'être. Je sais ce que je suis venu faire ici. C'est à méditer pour vous, les taureaux. Gémeaux. Alors les Gémeaux pour vous cette semaine, alors l'émotion ici à travailler, c'est la transformation, la métamorphose, ce qui doit changer ou ce qui vient à changer. Et on vous dit ici de le travailler de manière, tout simplement, matérialiser en fait, ou la transformation. Donc c'est-à-dire, allez-y, s'il y a des changements à faire, des transformations à faire dans votre vie, eh bien, allez-y, exercez-les de manière concrète et il n'y a pas de souci. Justement, la carte qui domine pour vous cette semaine dans le domaine général, c'est la carte, c'est le 9 de coupe. Elle vous parle ici de vos aspirations, de vos vœux, de vos souhaits qui sont là, prêts à être réalisés. Donc vraiment, ici, s'il y a des choses à mettre en route, c'est une semaine qui est parfaite pour cela, puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir matérialiser tous vos rêves et vos souhaits. Donc c'est super beau. Au niveau professionnel, eh bien ici on vous dit pareil, on vous demande ici de vous projeter vers l'avenir, d'essayer de voir différemment les choses. On voit que là vous avez peut-être des problèmes d'abondance, des choses qui ne vont pas dans votre sens. Eh bien ici, on vous demande de vous projeter vers autre chose, vers de nouveaux projets et que vous allez voir, ils pourront se réaliser. Ensuite, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires ou en crush, ici, on voit que vous allez, peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir un engagement stable. Être dans la construction, dans une relation solide, pourquoi pas signer de futurs contrats.
Donc là, d'une belle rencontre, ou alors la personne avec qui vous êtes, peut-être vraiment une personne avec qui vous pouvez rester un certain temps. Et puis pour les personnes qui sont en couple, eh bien écoutez, on vous parle de mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Donc soit vous êtes déjà marié, et tant mieux, ça va durer. Sinon, eh bien, pourquoi pas une proposition de mariage. Et puis le conseil pour vous, c'est la peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Cancer. Alors les cancers, l'émotion dominante ici pour vous à travailler ou à observer, c'est l'amusement. L'amusement, alors peut-être que vous avez un blocage vis-à-vis justement de l'amusement. On vous dit que ça peut être lié à des traumatismes d'adultes, donc à regarder. Alors soit vous avez eu des traumatismes pendant votre vie d'adulte, ou alors vous avez été touché par des traumatismes liés aux adultes. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on vous demande de reconnecter en gros avec votre enfant intérieur. L'énergie globale pour vous ici générale est à la justice, donc on vous parle de réponses qui viennent à vous et qui peuvent être positives, d'un équilibre retrouvé, de décisions à prendre aussi et qui sont nécessaires, pourquoi pas aussi de justice divine pour vous cette semaine. Dans le domaine professionnel, on voit que là ici il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise aussi pour vous ici, mais quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, depuis longtemps, qui enfin va pouvoir se concrétiser. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, là vous êtes plutôt en période plutôt détendue, zen, que vous soyez seul ou pas, c'est pas grave, vous êtes au repos, à la tranquillité, à la méditation, vous êtes plutôt bien dans votre peau. Pour les personnes qui sont en couple, ici pour vous, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et puis le conseil pour vous, ici, on vous parle de gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Donc soyez dans la gratitude, remerciez, soyez dans une attitude positive et vous allez voir que l'univers aussi sera dans la gratitude envers vous. Lion. Alors pour vous les lions, l'émotion dominante c'est la colère. Et ici on vous dit vraiment qu'il va falloir nettoyer, apaiser cette colère. Alors vous pouvez la vivre, bien sûr, la colère déjà pour pouvoir la libérer. Et puis on vous invite ici peut-être à faire un petit nettoyage énergétique. Alors à essayer de passer du négatif au positif. Essayez vraiment de transformer votre énergie. Vous libérez véritablement de ces énergies négatives. Et n'oubliez pas que tout part de votre intention. Tout part de votre intention. Alors, dans le domaine général pour vous ici, les lions, du coup, on vous parle d'un choix. Il y a un choix à faire ici. Vous êtes sur le point d'avancer, mais il va falloir d'abord décider vers quelle direction vous allez aller. Dans le domaine professionnel ici, on voit qu'il y a peut-être un litige au niveau peut-être des finances. Alors je ne sais pas, là on parle pourquoi pas d'un procès qui est en cours, en tout cas d'un litige avec votre employeur concernant le domaine financier. Ensuite, ici, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, on vous parle de cocooning, de câlins, de bisous. Vous avez besoin, effectivement, je pense, cette semaine, les lions, de tendresse, de douceur pour vous apaiser justement toutes ces énergies qui sont autour de vous. Et puis pour vous les couples, alors on vous dit là par contre de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Une fois de plus, on vous répète de purifier votre énergie là les lions. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi à laisser partir de votre vie et ça va pouvoir peut-être vous apporter de l'apaisement. Le conseil pour vous ici nous parle de persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Vierge. Alors les vierges, pour vous, il va s'agir cette semaine de travailler l'émotion de la frustration. Donc une frustration ici causée probablement par une déception. Donc il y a eu une déception que vous avez vécue qui vous a peut-être marqué dans votre vie en général et qui a été vraiment l'origine de cette émotion de frustration qui revient probablement régulièrement dans votre vie. Donc à observer si vous le souhaitez en tout cas. L'énergie globale pour vous, les vierges, c'est le soleil pour cette semaine. Donc, on nous parle de réussite, on nous parle de signature, d'accomplissement, de pourquoi pas de se mettre en couple avec quelqu'un, de bonheur. En tout cas, il s'agit vraiment ici de bonheur. On peut aussi nous parler sur une énergie plus négative, d'ego, d'être vraiment dans son ego. Donc, à vous de voir également les vierges.
Dans le domaine professionnel, on vous parle d'un nouveau projet ici que vous êtes en train de mettre en place et qui a réussi ou va réussir. En tout cas, on parle de réussite. Encore une fois, donc le soleil qui vous accompagne, même au niveau du professionnel. Donc c'est très très chouette. Bravo. Pour les personnes qui sont célibataires dans le domaine sentimental, alors là, on vous parle de projets d'avenir. Il semblerait que vous commenciez peut-être à vous projeter avec quelqu'un, ou en tout cas voir loin, ou anticiper quelque chose vis-à-vis du domaine sentimental. Donc peut-être que vous avez prévu de parler à quelqu'un, d'anticiper en tout cas quelque chose. En tout cas, tout est ouvert pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle ici de finances et de carrière, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, à voir, à observer. Sachez qu'en tout cas, s'il y a une problématique, peut-être que ça vient du domaine financier et carrière. Le conseil pour vous, on vous parle d'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Balance. Alors les balances pour vous, l'émotion ici à travailler, eh bien c'est l'insécurité. Le fait de ne pas se sentir en sécurité en général, globalement dans votre vie ici. Pourquoi? Alors l'origine ici, on me parle d'un pardon non accordé également ici pour vous. Vraiment c'est guidé en plus cette réponse-là. Donc là, à aller observer donc un pardon que vous ne vous accordez pas à vous-même ou bien que vous n'avez pas accordé à autrui. Et c'est cette énergie-là qui vous cause cette insécurité. Voilà, ça c'est vraiment des énergies que je vous donne ici pour commencer l'année et qui vont peut-être pouvoir, pourquoi pas, pour certains d'entre vous en tout cas, vous faire un déclic. L'énergie globale pour vous ici, les balances, pour cette semaine, eh bien c'est la roue de fortune. Donc ici, on voit que il y a quelque chose qui est en train de changer dans vos énergies. Vous avancez, la roue tourne en votre faveur ici, les balances. Donc vraiment, il y a une énergie en tout cas qui est propice à ça. Donc il va falloir en profiter et surfer dessus. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, ici, on vous dit que vous signez un contrat. Là, il y a un contrat qu'on signe, on se met d'accord avec quelqu'un et en plus, vous avez une carte de protection magnifique. Vous avez vraiment de très très belles cartes, franchement. Là, tout est propice à la signature, à l'engagement professionnel cette semaine. Voilà, donc allez-y, c'est maintenant ou jamais. Dans le domaine sentimental, alors ici pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en crush, eh bien on vous dit que là il y a un dilemme, vous avez un choix à faire, vous devez prendre une décision. Alors vis-à-vis de est-ce que je vais y aller ou pas, est-ce que je m'engage ou pas, en tout cas à vous de voir, vous avez un dilemme. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'espièglerie. Alors pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez plus légers les balances. Dans votre couple, là, vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien à votre amour, tout simplement. Et le conseil pour vous, c'est l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Ouais, ça, on l'a dit dans l'introduction. Vraiment, essayez de voir le positif plutôt que de voir seulement la galère qui vous arrive. Non, essayez de voir qu'est-ce que je dois comprendre derrière ça, en fait. Quel est le message? Scorpion. Alors les scorpions, pour vous, l'émotion à travailler, eh bien, ou l'énergie à travailler, c'est l'énergie du plaisir. Et on vous y invite avec un soin des 7 chakras. Donc là, c'est tout simplement, on en a déjà parlé des chakras, c'est un réalignement, voilà. Réalignez-vous peut-être ici avec finalement cette émotion du plaisir. Soyez davantage dans le plaisir. Tout simplement. Justement, donc l'énergie globale pour vous cette semaine ici, eh bien, on est sur une énergie de fin, de souffrance. Voilà, vous passez un cycle nouveau. Derrière vous reste vraiment un cycle de douleur. Et donc là, on avance pour vous cette semaine. Au niveau du travail, alors là, il y a un choix à faire également. Un choix à faire tout court. Vous avez un choix. Alors le choix peut-être ici justement de sortir un peu de votre enclave, peut-être pourquoi pas de chez vous. Si vous travaillez à domicile, eh bien peut-être qu'on vous invite à pourquoi pas aller travailler à l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose à changer au niveau de votre vie professionnelle qui sera bénéfique pour votre avenir. Ensuite, dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, ici on vous dit qu'on vous invite à vous taire, ou alors il y a quelqu'un qui se tait. Il y a des choses inavouées ou des choses cachées de la part de quelqu'un peut-être que vous regardez, observez, avec qui vous fricotez en ce moment. En tout cas, voilà, à regarder de plus près.
Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et puis le conseil ici pour vous, on vous parle de jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Sagittaire. Alors les Sagittaires, ici l'émotion pour vous à travailler cette semaine. Alors c'est incroyable, vos deux cartes portent le numéro 44. Hein, c'est totalement guidé du coup comme tirage ici. On vous parle de travailler la dépendance. Alors la dépendance affective, la dépendance à quelque chose de toxique, à l'emprise de quelqu'un, ou encore les dépendances toxiques, hein, bien sûr, comme l'alcool, etc. Comment, par quel biais? Eh bien par l'ancrage, Donc là, ici, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à la réalité pour pouvoir vous sortir ici, pour pouvoir vous aider à ne plus vivre cette dépendance, les Sagittaires. L'énergie globale qui vous accompagne cette semaine, eh bien, ici, on vous parle de graines que vous avez commencé à planter, qui vont commencer que vous allez commencer à récolter, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes en train d'œuvrer et qu'il ne faut surtout pas lâcher le morceau. Donc ça, c'est de manière globale cette semaine pour vous, les Sagittaires. Dans le domaine professionnel ici, alors, vous êtes un peu au repos, j'ai l'impression là. Alors, vous êtes dans un repos un peu obligatoire, j'ai la sensation de ça pour certains Sagittaires, bien sûr, ça ne vaudra pas pour tout le monde, ou en tout cas, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans l'énergie vraiment d'action au niveau du travail, et vous êtes dans la culpabilité, plutôt cette semaine, hein, mais j'ai envie de vous dire, si c'est un temps nécessaire de repos pour vous, eh bien, il faut le prendre, hein, ne luttez pas. Dans le domaine sentimental ici, pour les personnes en couple ou pour les personnes célibataires ou en crush, on vous parle d'un coup de foudre, d'une nouvelle connexion, d'un apprivoisement avec une personne, en tout cas une belle rencontre, peut-être pour ceux qui sont célibataires ou en crush. Et alors pour les couples, on vous parle d'attraction, hein, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. De nouveau, on vous parle d'ancrage ici, hein, les Sagittaires, très important. Vivez chaque jour l'un derrière l'autre, soyez dans le moment présent. Le conseil pour vous nous parle d'adversité, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Hein. On en revient toujours à ces énergies-là. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous cette semaine, l'émotion à travailler, c'est l'émerveillement. Et on vous demande ici, vous pourriez même vous rapprocher, on vous parle de l'aide d'un thérapeute, donc vous pourrez vous rapprocher d'un thérapeute. Alors pourquoi ici? Puisque du coup, peut-être que vous vivez des moments plutôt beaux, plutôt positifs dans votre vie actuellement, mais que vous n'arrivez pas à en sortir le meilleur. Vous n'arrivez pas ici à trouver le côté positif des choses, malgré que vous soyez ici pourtant apparemment heureux de vivre ce que vous vivez, ou en tout cas vous devriez l'être et vous n'arrivez pas à en sortir le meilleur. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un, il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute, peu importe lequel, parfois ça peut être pour juste une fois parler et se libérer une bonne fois pour toutes. Alors l'énergie globale pour vous ici, les Capricornes, eh bien, c'est la transformation, voilà, il y a quelque chose pour vous qui se termine cette semaine, que vous allez devoir laisser derrière vous. Alors, on laisse pas ces énergies-là en général sans souffrance, mais en tout cas, c'est pour le meilleur à venir, ça c'est sûr. Dans le domaine professionnel, eh bien, encore du changement. Hein. Là, il y a des nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui se met en route, ou alors vous êtes dans une nouvelle configuration au niveau du travail. Peut-être que vous avez, je sais pas, créé votre entreprise, ou je ne sais quoi. En tout cas, là, il y a beaucoup de changements, beaucoup de mobilité vis-à-vis d'un projet nouveau, encore une fois. Dans le domaine sentimental, alors, les Capricornes ici, qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes en crush ou bien qui êtes célibataire, vous avez tendance je sais pas, il y a de la méchanceté autour de vous, de la jalousie, des cancans, de la rivalité. Il y a quelqu'un soit quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous, soit vous qui ne l'êtes pas avec quelqu'un d'autre. Attention. Justement, attention, eh bien, les personnes en couple, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Le conseil pour vous, eh bien, c'est les regrets. Je sais que je ne peux changer le passé. Donc, on y va, on avance. On est dans l'instant présent, mais on avance. Et ouais, là, vous avez besoin de voir devant vous les Capricornes.
Verseau. Alors les Verseaux pour vous ici, l'énergie, l'émotion, c'est à vivre cette semaine, c'est la critique. Alors la critique, donc comment je prends la critique de l'autre, comment je critique l'autre. Les critiques sont-elles positives, sont-elles négatives, sont-elles constructives? En tout cas ici à regarder de près, et c'est lié ici pour vous à une rupture amoureuse. Donc à regarder, à observer si vous le souhaitez cette semaine. Dans votre domaine général ici les Verseaux, eh bien on vous parle, là on vous dit qu'il est temps d'avancer, de laisser derrière vous quelque chose qui émotionnellement ne vous convient absolument plus, donc vous avancez. Là on peut nous parler de voyage, de déplacement ou sinon vraiment d'un mouvement mais énergétique vis-à-vis d'une situation. Donc en tout cas vous laissez derrière vous quelque chose qui vous attriste et vous allez vers votre bonheur par contre. Dans le domaine professionnel ici, alors bon, vous avez tendance ici à vous sentir un petit peu sous l'emprise de votre travail. Vous aimeriez prendre peut-être un peu de distance. Voilà, vous aimeriez peut-être voir les choses différemment. Vous êtes peut-être même ici dans l'accueil d'une éventuelle proposition qu'on pourrait vous faire et qui pourrait vraiment tout changer dans votre vie professionnelle. Vous êtes ouvert à ça en fait cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, pour les célibataires ou les crushs, on vous parle de commencement justement, de début, de naissance, de renouveau. Donc là, il y a une nouvelle histoire cette semaine qui pourrait commencer avec quelqu'un. Voilà, une toute fraîche histoire. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on vous parle de passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, les Verseaux. Waouh, très très beau. Et puis dans le conseil pour vous concerne la santé, on vous dit « J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme ». Voilà, on vous invite à prendre soin de vous les Verseaux. Poisson. Oh les poissons, alors c'est très très beau. Ici l'émotion pour vous travailler cette semaine concerne l'amour. Alors l'amour, pourquoi? Parce que ici apparemment vous avez une certaine peur, une peur du futur. Alors voilà, à travailler ici, il y a une forme d'insécurité, à aller voir de près si vous le souhaitez, bien sûr, encore une fois. Alors ici pour vous, l'émotion pas du tout, l'énergie dominante pour votre semaine, eh bien c'est une énergie ici de fraîcheur, de nouveauté, des nouvelles idées, voilà, peut-être vous allez recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un, peut-être des courriers particuliers que vous attendez cette semaine, des communications, voilà, des communications, attention, qui pourquoi pas aussi de certaines personnes pourraient piquer. Donc à voir cette semaine. Dans votre domaine professionnel, alors là, écoutez, là c'est magnifique. Ici, on vous dit que toutes vos envies arrivent à vous en fait. Tout ce que vous avez espéré, voulu, l'abondance. Voilà, vous êtes sur votre chemin de vie presque, je pourrais dire. Voyez, là vis-à-vis de votre vie professionnelle. Alors, bien sûr pour certains, pas pour tout le monde, mais là il y a vraiment des gens qui sont en train d'ouvrir la porte de leur destinée. Et ils ont la clé, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et ça va être magique. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires ou en crush, ici on vous dit qu'il y a peut-être un travail sur vous-même à effectuer, alors ou des efforts avec quelqu'un, mais là on sent qu'il y a un petit effort à faire, quelque chose à travailler sur vous pour pouvoir justement, d'ailleurs on vous parlait d'amour, de l'amour qui était à travailler dans l'émotion, donc avec la peur du futur, donc pourquoi pas travailler sur ça. Certains autres ici sont tout simplement trop pris par le travail pour pouvoir penser à avoir une relation cette semaine. Les personnes en couple, ici on vous dit faites un effort, encore cette notion de travail ici. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là il y a vraiment une énergie cette semaine à travailler sur l'amour pour vous les poissons. Et puis eh bien l'énergie, le conseil que l'on vous donne, c'est la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Donc il y a peut-être ici voilà, une peur de la solitude pour vous les poissons cette semaine. Et bien voilà, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, chers auditeurs du curieux cabinet de Mimix, eh bien je suis ravie de vous avoir fait cette émission. Elle arrive à sa fin et eh bien j'espère que les énergies que je vous ai déployées vont vous servir. N'hésitez pas en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les conseils que l'on vous donne ne peuvent que être bénéfiques pour vous pour la suite de l'année. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite et à la semaine prochaine.